Dans le quartier le plus huppé de Lomé, au Togo, trônait l'immense villa de la famille Mensah. Une maison si vaste qu'elle semblait contenir un monde à elle seule, jardins impeccables, piscines étincelantes, œuvres d'art suspendues aux murs et voitures de luxe garées en file. Au centre de cette forteresse de richesse vivait Kwadio Mensah, 27 ans, héritier unique d'un empire financier. Fils d'un magnate des affaires, il avait été élevé pour croire que tout lui était dû. Ses caprices étaient des ordres et ses désirs, des lois. Pourtant, malgré l'argent et le pouvoir, Kwadio restait vide. Ses sourires étaient froids, ses conversations superficielles, et son arrogance avait fini par éloigner presque tous ceux qui l'entouraient. Un matin ordinaire dans la grande villa des Mensah à Lomé, la routine de Kwadio changea complètement. Il se leva tôt, comme d'habitude, pour prendre son café dans le salon principal. Les rayons du soleil filtraient à travers les grandes fenêtres, illuminant les meubles en bois précieux et les tapis importés d'Europe. Kwadio, habillé d'un costume sur mesure, marchait d'un pas assuré, pensant à ses affaires du jour. Mais soudain, son regard se posa sur une jeune femme qu'il n'avait jamais vraiment remarquée avant. Elle s'appelait Aïcha, 24 ans, et travaillait comme femme de chambre depuis quelques mois. Aïcha était occupée à polir les vases en cristal avec un chiffon doux. Ses mouvements étaient fluides et précis, comme si elle dansait avec les objets. Elle portait une tenue simple, un uniforme bleu clair, mais son visage rayonnait d'une beauté naturelle. Ses cheveux noirs étaient attachés en un chignon net, et ses yeux marrons brillaient d'une douceur qui contrastait avec l'atmosphère froide de la maison. Kwadio s'arrêta net. Pour la première fois, il se sentit intrigué par quelqu'un de son entourage domestique. Aïcha ne semblait pas impressionnée par les richesses autour d'elle. Elle faisait son travail avec concentration, sans se plaindre, même si elle devait commencer à l'aube. Originaire d'un quartier modeste de Lomé, Aïcha avait appris à être forte. Sa famille comptait sur elle pour envoyer de l'argent chaque mois. Elle avait quitté l'école tôt pour aider ses parents, mais elle lisait des livres le soir pour s'instruire. Ce matin-là, quand Kwadio passa près d'elle, elle leva les yeux et lui adressa un bonjour poli, sans flatterie excessive. « Bonjour, monsieur Mensah, dit-elle d'une voix calme. Kwadio murmura une réponse, surpris par sa simplicité. D'habitude, les employés baissaient les yeux ou essayaient de lui plaire. Mais Aïcha le regardait droit dans les yeux, comme s'il était un égal. Cette rencontre fugace resta dans l'esprit de Kwadio toute la journée. Il pensa à ses yeux pleins de détermination, à sa façon de sourire légèrement en arrangeant les fleurs. Aïcha n'était pas comme les femmes qu'il fréquentait habituellement, celles des soirées mondaines qui cherchaient son argent. Elle semblait authentique, avec une naïveté charmante mais une force intérieure évidente. Elle aimait les petites choses, un rayon de soleil sur une fleur, un mot gentil d'un collègue. Kwadio, qui avait tout matériellement, se sentit vide en comparaison. Pourquoi cette femme de chambre l'attirait-elle autant? Était-ce sa beauté discrète ou sa manière de ne pas être impressionné par son statut? Il se surprit à espérer la croiser à nouveau. Pendant que Aïcha continuait son travail, elle ne se doutait pas de l'impact qu'elle avait eu. Elle nettoya les chambres avec soin, plia les draps en lin fin, et rangea les bibelots coûteux. Sa vie était simple, lever tôt, travailler dur, rentrer chez elle épuisée mais fière. Elle rêvait d'un avenir meilleur, peut-être d'ouvrir un petit commerce. Mais ce matin, elle avait senti le regard de Kwadio sur elle, un regard différent, curieux. Cela la troubla un peu, mais elle chassa l'idée. Après tout, il était le fils du patron, un monde à part. Pourtant, une petite étincelle s'alluma en elle, une curiosité mutuelle qu'elle n'osait pas nommer. Les heures passèrent, et Kwadio revint à la villa en fin d'après-midi. Il fit semblant de chercher un document dans le hall pour la voir encore. Aïcha était là, essuyant les miroirs. Elle lui sourit poliment, et il sentit son cœur battre plus fort. C'était nouveau pour lui, cette sensation d'être vu comme un homme ordinaire, vulnérable. Aïcha, de son côté, remarqua son hésitation. Elle se demanda ce qui se passait dans la tête de cet héritier si distant. La villa, avec ses murs hauts et ses secrets, semblait soudain plus vivante. Cette rencontre inattendue marqua le début d'une histoire qui allait changer leur vie. Kwadio comprit que l'argent ne pouvait pas acheter ce qu'il ressentait maintenant, une connexion réelle. Aïcha, avec sa lumière douce, devint le centre de ses pensées. Kwadio n'arrivait pas à chasser Aïcha de son esprit après cette première rencontre. Pour la première fois de sa vie, il ressentait une curiosité vraie, pas basée sur l'argent ou le pouvoir. Il se surprit à l'observer de loin, caché derrière une porte ou une fenêtre. Dans la villa immense, avec ses jardins verts et ses piscines bleues, Aïcha travaillait sans relâche. Elle passait l'aspirateur dans les couloirs longs, nettoyait les vitres hautes, et arrangeait les coussins sur les sofas en cuir. Chaque geste était fait avec soin, comme si elle respectait chaque objet.
Kwadio remarqua comment elle fredonnait doucement une chanson togolaise en travaillant, un sourire aux lèvres. Cela le toucha, car lui, il ne chantait jamais, sa vie était trop sérieuse, remplie de réunions et de chiffres. Le soir, seul dans sa chambre luxueuse avec vue sur la ville de Lomé, Kwadio repensait à elle. Ses yeux doux, sa détermination malgré sa vie dure. Aïcha venait d'une famille pauvre, elle envoyait son salaire pour aider ses frères et sœurs à aller à l'école. Elle avait des rêves simples, un jour, avoir sa propre maison, peut-être étudier pour devenir infirmière. Kwadio, qui avait tout, se sentait petit face à sa force. Il attendait avec impatience les moments où il pouvait la voir. Par exemple, quand elle servait le thé dans le salon, il s'attardait plus longtemps. Une tension silencieuse grandissait dans la villa. Les autres employés murmuraient parfois, sentant que quelque chose changeait. Kwadio luttait contre son orgueil. Il avait toujours cru que les domestiques étaient invisibles, là pour servir. Mais Aïcha le faisait douter. Un jour, il la vit aider une collègue âgée à porter un seau lourd. Son geste gentil, sans attendre de remerciements, le frappa. Il se cacha pour ne pas être vu, mais son cœur battait fort. Pourquoi cette femme l'attirait elle autant? Était-ce parce qu'elle ne le flattait pas? Elle le traitait comme n'importe qui, avec respect mais sans peur. Cela le rendait vulnérable, une sensation nouvelle et effrayante. Les jours passaient, et Kwadio inventait des excuses pour être près d'elle. Il descendait à la cuisine plus souvent, prétextant avoir faim. Aïcha, polie, lui préparait un sandwich simple. Leurs regards se croisaient, et un silence chargé s'installait. Elle sentait aussi cette tension, mais elle restait prudente. Son monde était différent, travail dur, famille à soutenir. Pourtant, elle remarquait comment Kwadio la regardait, avec une curiosité sincère. Cela la flattait, mais la effrayait. La villa, avec ses lustres en cristal et ses tableaux chers, semblait plus petite maintenant, comme si les murs se resserraient autour d'eux. Un après-midi, sous le soleil chaud de Lomé, Kwadio la vit dans le jardin. Elle taillait les roses avec des ciseaux, concentrés. Il s'approcha sans bruit, observant ses mains habiles. Aïcha leva la tête, surprise, et lui sourit. « Les fleurs sont belles aujourd'hui, dit-elle simplement. » Kwadio hocha la tête, muet. Ce moment banal devint précieux. Il rentra chez lui, le cœur agité. Son arrogance fondait peu à peu. Il réalisait que la vraie beauté n'était pas dans l'argent, mais dans les gens comme Aïcha. La tension augmentait, rendant chaque jour excitant. Kwadio attendait ces instants avec impatience, comme un enfant attend un cadeau. Aïcha, de son côté, se surprenait à penser à lui aussi. Leur histoire naissante transformait la villa froide en un lieu de mystère et d'émotion. Les semaines suivantes, Kwadio ne pouvait plus ignorer son attirance pour Aïcha. Il cherchait constamment des prétextes pour la croiser dans la villa. Un matin, il descendit dans le hall principal, où elle passait la serpillière sur le sol en marbre. « J'ai besoin d'un verre d'eau, dit-il, même s'il n'avait pas soif. » Aïcha leva les yeux, sourit poliment et alla lui en chercher un. Pendant qu'elle versait l'eau fraîche, Kwadio observa ses mains fines et son expression concentrée. Ils échangèrent quelques mots sur la météo chaude de Lomé, et il rit à une de ses remarques simples. C'était nouveau pour lui, rire sincèrement. Un autre jour, il la trouva dans la salle de réception, arrangeant les fleurs dans un grand vase. « Montre-moi comment tu fais ça, demanda-t-il, prétextant vouloir apprendre. Aïcha, surprise mais amusée, lui expliqua patiemment. « Il faut couper les tiges en biais pour qu'elles absorbent mieux l'eau, dit-elle en démontrant. Kwadio essaya, maladroitement, et ils rirent ensemble quand il rata. À travers ces échanges, il découvrit sa profondeur. Aïcha avait un humour discret, elle racontait des anecdotes drôles sur sa vie quotidienne, comme quand son petit frère cachait ses chaussures pour qu'elle reste à la maison. Kwadio, qui n'avait pas de frères et sœurs, enviait cette chaleur familiale. Aïcha était gentille avec tout le monde. Il la vit un après-midi jouer avec les enfants des autres domestiques dans le jardin. Elle leur racontait des histoires togolaises, les faisant rire aux éclats. Kwadio, caché derrière un arbre, sentit une chaleur dans son cœur. Elle traitait ses enfants comme les siens, partageant des fruits du marché. Sa ténacité impressionnait aussi. Aïcha lui confia un jour qu'elle travaillait dur parce que sa famille avait perdu leur maison dans une inondation. « Je dois être forte pour eux, dit-elle simplement. » Kwadio admira sa résilience, lui, avec son argent, n'avait jamais affronté de vrais défis. Ces moments devinrent des rituels. Kwadio descendait plus tôt le matin pour la voir nettoyer les piscines. Il parlait de tout, des marchés animés de Lomé, des rêves d'Aïcha d'étudier un jour. Il apprit qu'elle aimait lire des livres empruntés à la bibliothèque locale.
Les histoires m'aident à oublier la fatigue, avoua-t-elle. Quadio, qui lisait seulement des rapports financiers, promit de lui prêter des livres de sa bibliothèque personnelle. Cela la toucha, mais elle resta prudente. Un soir, il la croisa dans la cuisine, où elle préparait du thé pour les employés. « Raconte-moi plus sur ta vie » demanda-t-il. Aïcha hésita, puis parla de ses défis, payer les études de ses siblings, économiser pour l'avenir. Sa voix était calme, sans plainte. Quadio réalisa combien sa vie à lui était vide, remplie de luxe mais sans sens. Ses échanges le changeaient, son arrogance diminuait. Il commençait à voir le monde à travers les yeux d'Aïcha, simple, authentique. Les semaines passèrent ainsi, renforçant leur lien. Quadio cherchait toujours plus de prétextes, et Aïcha, bien qu'hésitante, appréciait ses conversations. La villa, autrefois froide, vibrait d'une énergie nouvelle. Leur proximité grandissait, malgré les différences. Quadio découvrait une femme extraordinaire, pleine d'humour, de gentillesse et de force. Cela le rendait plus humain, plus vivant. Aïcha sentait bien que quelque chose se passait entre elle et Quadio, mais elle restait prudente. Elle connaissait la barrière invisible qui les séparait, lui, l'héritier riche, et elle, la femme de chambre modeste. Dans la villa de Lomé, avec ses murs hauts et ses jardins parfaits, cette différence était évidente. Aïcha avait entendu des histoires sur le monde des riches, des amours compliqués, de la cupidité, des relations superficielles basées sur l'argent. Ses amis lui avaient raconté comment des patrons profitaient des employés, puis les abandonnaient. Cela la rendait méfiante. « Je ne veux pas être une passade », se disait-elle en nettoyant les chambres. Pourtant, elle ne pouvait ignorer l'étrange chaleur qui naissait quand Quadio s'approchait. Ses yeux, autrefois froids, semblaient maintenant doux quand il la regardait. Un jour, dans le hall, il lui demanda de l'aide pour ranger des documents. Leurs mains se frôlèrent, et Aïcha sentit un frisson. « Merci », dit-il avec un sourire sincère. Cela la troubla. Elle rentra chez elle ce soir-là, pensant à lui. Sa petite maison dans un quartier populaire de Lomé contrastait avec la villa, murs en béton simple, meubles usés, mais pleine de rire avec sa famille. Allongée sur son lit, elle se demanda si cet héritier pouvait vraiment s'intéresser à elle pour qui elle était. Aïcha était réaliste. Elle savait que les familles riches comme les Mensa ne voyaient pas d'un bon œil les relations avec les domestiques. La mère de Quadio, une femme élégante et stricte, la saluait à peine. « Ils nous voient comme des serviteurs, pas des égaux », pensait Aïcha. Elle avait vu des films et lu des livres sur des amours impossibles, finissant souvent en larmes. Mais Quadio semblait différent, il écoutait ses histoires, riait à ses blagues. Un après-midi, dans le jardin, il lui confia son vide intérieur malgré la richesse. « L'argent n'achète pas le bonheur », dit-il. Aïcha hocha la tête, touchée par sa vulnérabilité. Malgré cela, elle gardait ses distances. Quand il cherchait à la croiser, elle répondait poliment mais brièvement. « Je dois finir mon travail », disait-elle pour couper court. Pourtant, intérieurement, son cœur battait plus fort. Elle se surprenait à espérer ces moments. Un soir, seule dans la buanderie, elle plia les draps en pensant à son sourire. « C'est dangereux », se rappelait-elle. Ses défis financiers la forçaient à être prudente, elle économisait chaque franc pour sa famille. Perdre son emploi à cause d'une romance serait catastrophique. Les jours passaient, et la chaleur grandissait. Quadio lui offrit un livre un jour, un roman d'amour africain. « Pour tes soirées », dit-il. Aïcha l'accepta, rougissante. Cela la fit douter, peut-être n'était-il pas comme les autres. Mais les rumeurs dans la villa commençaient, les employés chuchotaient sur leurs regards. Aïcha craignait les conséquences. Elle priait le soir pour de la sagesse. Malgré sa méfiance, elle sentait un lien naître, une connexion réelle. La barrière sociale était là, mais l'attraction était plus forte. Aïcha luttait entre son cœur et sa raison, sachant que l'amour avec un milliardaire n'était jamais simple. Pourtant, cette chaleur persistait, la rendant plus vivante. Un soir d'orage à Lomé, la pluie tombait fort sur la villa des Mensa. Les gouttes frappaient les vitres comme des tambours, créant une ambiance mystérieuse dans la grande salle de bal. Les lustres en cristal scintillaient sous la lumière tamisée, et le sol en marbre reflétait les éclairs dehors. Aïcha était seule, nettoyant la pièce après une réception. Elle passait un chiffon sur les meubles anciens, arrangeant les chaises en velours. La pluie rendait l'air frais, et elle se sentait paisible malgré la fatigue. Soudain, elle entendit des pas. C'était Quadio, entrant doucement. Il portait une chemise blanche, les cheveux un peu ébouriffés par le vent. Il s'approcha sans bruit, ne voulant pas briser le calme. La pluie dehors isolait la villa du monde, comme si eux deux étaient seuls.
Quadio murmura, « C'est beau, cette pluie, non ?» Aïcha leva les yeux, surprise. Son cœur s'emballa, elle sentait l'électricité dans l'air, plus forte que l'orage. Elle hocha la tête, continuant son travail pour cacher son trouble. Mais Quadio resta, observant ses gestes. « Tu travailles tard, dit-il doucement. » Aïcha répondit, « Il faut que tout soit parfait pour demain. » Leur voix était basse, comme un secret partagé. Ce moment semblait magique. La pluie créait un rideau qui effaçait les différences, riche ou pauvre, patron ou employé. Quadio s'assit sur une chaise, et pour la première fois, ils parlèrent vraiment. Il confia ses doutes sur sa vie vide, malgré l'argent. Aïcha écouta, touchée. Elle parla de ses rêves simples, comme aider sa famille. Leurs regards se croisaient, chargés d'émotions. Elle savait que cet instant pouvait tout changer, un pas vers l'amour ou vers le danger. Mais la vie avait d'autres plans. Soudain, un coup de tonnerre fit trembler les vitres. Aïcha sursauta, et Quadio se leva pour la rassurer. « Ça va ?» demanda-t-il, proche d'elle. Elle sentit son parfum, son souffle. Son cœur battait follement. « Oui » murmura-t-elle, mais intérieurement, elle paniquait. Que se passerait-il si quelqu'un les voyait? La mère de Quadio rôdait souvent. Pourtant, ce soir-là, ils restèrent à parler sous la pluie. Quadio avoua son admiration pour sa force. Aïcha rougit, sentant une chaleur nouvelle. L'orage passa, mais l'instant resta gravé. Aïcha rentra chez elle trempée, pensant à lui. Elle savait que leur lien grandissait, mais les obstacles étaient là, la société, la famille. Quadio, de son côté, ne dormit pas, excité et effrayé. Ce soir marqua un tournant, mais la vie réservait des surprises. Le lendemain, tout sembla normal, mais rien ne l'était plus. La pluie avait lavé les barrières, laissant place à l'espoir. Pourtant, Aïcha se rappelait, l'amour n'est pas facile. Cet instant magique pouvait mener au bonheur ou à la douleur. La villa, témoin silencieux, gardait leur secret. Quelques jours après cette soirée d'orage, une rumeur secoua la villa des Mensa. Une entreprise concurrente, puissante et ambitieuse, faisait pression pour racheter une partie de l'empire familial. Les journaux de Lomé en parlaient, des négociations tendues, des risques de pertes financières. Quadio, en tant qu'héritier, fut plongé dans la tourmente. Il passa de longues heures au bureau de son père, analysant des documents, appelant des avocats. Les réunions s'enchaînaient tard le soir, sous les lumières vives de la salle de conférence. Il oublia presque sa fascination pour Aïcha, concentré sur les chiffres et les stratégies. Pourtant, dans les moments de doute, il pensait à elle. Quand le stress montait, qu'il craignait pour l'avenir de la famille, son sourire simple lui revenait en mémoire. Aïcha, avec sa tête haute malgré les difficultés, était un exemple. Elle travaillait dur sans se plaindre, envoyant son salaire à sa famille. Quadio réalisait que la richesse ne protégeait pas des problèmes, elle en créait même. Un soir, épuisé, il erra dans les couloirs de la villa. Il la vit brièvement, nettoyant une chambre. Son regard calme le réconforta. « Bonne nuit » murmura-t-elle. Cela suffit à apaiser son anxiété. Les jours suivants, la pression augmenta. Des appels anonymes, des menaces subtiles. Quadio travaillait encore plus, dormant peu. Mais chaque fois qu'il flanchait, il se rappelait Aïcha. Sa manière de garder le moral, même fatigué, l'inspirait. Un après-midi, il la croisa dans le jardin. « Comment vas-tu » demanda-t-il. Elle sourit, « Bien, il faut avancer. » Ces mots simples le motivèrent. Il comprit que le bonheur n'était pas dans l'argent, mais dans la résilience. La rumeur se transforma en crise réelle. Des employés de l'entreprise concurrente contactèrent directement Quadio, proposant des deals secrets. Il refusa, loyal à son père. Mais le stress le rongeait. Dans ces moments, il cherchait Aïcha du regard. Elle représentait la simplicité qu'il enviait. Un jour, il lui confia brièvement ses soucis. « C'est dur, les affaires, dit-il. » Aïcha répondit, « La force vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. » Cela le toucha profondément. Malgré la tourmente, leur lien persistait. Quadio travaillait tard, mais il prenait 5 minutes pour la voir. Cela le rechargeait. Aïcha, de son côté, s'inquiétait pour lui, elle voyait ses cernes. La villa, autrefois paisible, vibrait de tension. Mais grâce à Aïcha, Quadio apprenait une leçon, la vraie richesse est dans les relations humaines. La crise continuait, mais ses pensées pour elle l'aidaient à tenir. Un soir pluvieux, Quadio errait dans le jardin de la villa, perdu dans ses pensées. La crise familiale le pesait,
et il avait besoin d'air frais. La pluie tombait doucement, mouillant les feuilles des arbres et les fleurs colorées. Soudain, il vit Aïcha dehors, trempée mais déterminée. Elle arrosait les plantes avec un arrosoir, même sous l'eau du ciel. « Pourquoi fais-tu ça maintenant » demanda-t-il en s'approchant. Elle leva les yeux, surprise. « Les plantes ont soif, pluie ou pas ?» Son sourire était authentique, sans retenue. Quadio, touché par sa persévérance, enleva son manteau et le lui tendit. « Tiens, tu vas attraper froid. » Ce geste simple brisa les barrières. Aïcha hésita, puis l'accepta, rougissante. Pour la première fois, elle sourit pleinement, ses yeux pétillants. Ce sourire marqua le début d'une proximité réelle. Ils restèrent sous la pluie, parlant librement. Quadio confia ses peurs sur la crise. Aïcha écouta, puis dit « L'argent passe, mais les gens restent. » Sa sagesse le calma. À partir de ce soir, leur relation changea. Quadio la cherchait plus ouvertement. Il se promenait dans le jardin, ignorant les regards. Mais les embûches arrivèrent. La mère de Quadio, Madame Mensah, remarqua leur proximité. Élégante et stricte, elle voyait Aïcha comme indigne. « Une femme de chambre ? » « Jamais, dit-elle à son fils lors d'une réunion familiale. Elle organisa des dîners avec des filles de bonne famille, fit des menaces subtiles à Aïcha, « Sache ta place. » Quadio se sentit déchiré, amour pour Aïcha ou loyauté familiale ? Aïcha, blessée par les rumeurs, douta. Mais leur lien grandissait. Un jour, Quadio la défendit face à sa mère. « Elle est plus que ça » affirma-t-il. Cela renforça leur proximité. Malgré les obstacles, ils se soutenaient. La famille complotait pour les séparer, offre d'emploi ailleurs pour Aïcha, voyage forcé pour Quadio. Mais leur amour résistait. Aïcha, avec sa force, encourageait Quadio, on affronte ensemble. Le jardin pluvieux devint symbole de leur début, et rien ne pouvait plus les freiner. Tout semblait s'effondrer pour Quadio et Aïcha. La mère de Quadio multipliait les pressions, et les rumeurs dans la ville agrandissaient. Mais un événement inattendu changea tout. Un après-midi, Aïcha montait un escalier ancien pour nettoyer l'étage supérieur. Le bois, mal entretenu, céda sous ses pieds. Elle glissa, tombant plusieurs marches avec un cri. La douleur fut intense, sa cheville se tordit, et elle s'évanouit brièvement. Les employés accoururent, alertés par le bruit. Quadio, dans son bureau, entendit le tumulte et se précipita. Il vit Aïcha au sol, pâle et blessée. Sans hésiter, il la porta dans ses bras, ignorant les regards choqués. « D'appeler une ambulance » cria-t-il. Mais voyant la circulation à Lomé, il décida de la conduire lui-même aux urgences. Dans la voiture de luxe, il roula vite, tenant sa main. « Et tiens bon » murmurait-il, le cœur serré. Cet accident révéla ses sentiments profonds. Il réalisait que sans elle, sa vie était vide. L'argent, les affaires, rien ne comptait face à sa peur de la perdre. À l'hôpital, les médecins examinèrent Aïcha, cheville foulée, contusion. Quadio resta à ses côtés, payant les soins. Quand elle ouvrit les yeux dans le lit blanc, elle le vit, anxieux. « Tu ne devrais pas être ici » dit-elle faiblement, pensant à sa famille. « Je ne peux pas l'imaginer un instant sans toi » répondit-il, les yeux humides. Ce fut un moment de vérité pure. Les barrières sociales s'effacèrent, seules comptait leur cœur. Aïcha, touchée, pleura doucement. Quadio lui caressa la main, promettant de la protéger. Cet instant les unit plus fort. De retour à la villa, il affronta sa mère, « Je l'aime ». Mais les défis persistaient. L'accident inspira Quadio à réparer les escaliers et améliorer les conditions des employés. Aïcha, en convalescence, guida ses réflexions. Leur lien devint indestructible, surpassant jugement et préjugés. Le vrai test arriva avec la réaction de l'environnement. La famille Mensah, furieuse de l'accident et de la proximité évidente, menaça Quadio. « Choisis, elle ou ton héritage » dit sa mère. Il parlait d'expulser Aïcha, de couper les fonds. Quadio, déchiré, réfléchit longuement. Mais il décida d'affronter tout. Lors d'un dîner familial tendu, il annonça « Je choisis mon bonheur. Personne ne dicte ma vie. » Cela choqua tous, mais montra sa maturité. Aïcha, avec sa sagesse tranquille, le guida dans la tempête. « On est fort ensemble » disait-elle. Le scandale éclata à Lomé, journaux, rumeurs. Mais leur amour résistait. Quadio quitta partiellement l'Empire, créant sa propre entreprise plus éthique. Aïcha devint sa partenaire, aidant dans des projets sociaux.
Ensemble, ils lancèrent des bourses pour les jeunes de quartiers pauvres, construisirent des écoles, soutinrent des familles comme la sienne. Leur courage inspira. Certains membres de la famille, comme un oncle, changèrent d'avis, voyant leur sincérité. D'autres restèrent hostiles, mais Quadio s'en fichait. Les mois passèrent, ils se marièrent simplement, entourés d'amis vrais. Quadio utilisa ses ressources pour transformer la communauté, clinique gratuite, emploi pour les démunis. Aïcha, autrefois femme de chambre, devint une figure respectée. Leur amour symbolisa la résistance contre l'arrogance et l'injustice. Quadio apprit que le pouvoir vrai est dans l'amour, le respect, les sacrifices. Aïcha fut sa guide, son inspiration. La villa, jadis froide, devint chaleureuse, rire d'enfants, les leurs plus tard, sourire sincère. L'amour triompha où l'arrogance avait régné.